Je dois m'absenter parce que ce soir, il y a la veillée de Monseigneur Cabot. Je dois me rendre à Basse-Terre dans les minutes qui suivent. Et c'est le pourquoi, en fait, j'ai tenu à venir ici vous parler en 2 mots pourquoi, en fait, je soutiens Olivier Servat dans ce combat municipal. Je voudrais aussi dire que si nous sommes à Courtoni, et comme l'a dit notre ami Thierry, c'est parce que sur le territoire abimien, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière de canton. C'est vrai, dans l'organisation, ça nous demande en fait d'être présents dans tous les quartiers, dans toutes les ruelles, dans tous les cours, et y compris dans les grands quartiers comme Anquetil. Il n'y a pas de frontière, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la politique qui est menée à la tête de la ville des Abîmes montre bien qu'il y a des frontières. Parce qu'il y a certains qui sont traités correctement et d'autres dans le sud qui sont moins traités correctement. Je prends le cas, nous avons Marlène Laborde, oui, qui était conseillère municipale et qui sait très bien que depuis à l'époque, au début de Daniel Marsin, on avait réalisé une portion de route à Chauffour. Eh bien, c'est ces jours-ci qu'ils ont vu l'utilité de reprendre le revêtement de cette route-là. Parce que la gouvernance aujourd'hui aux Abîmes est en danger. Est en danger, on le dit sincèrement, dans la mesure où ça fait plus de 50 années que nous sommes, quand il y aura dit en créole, en bas, Jouka, les Jalton. Plus de 50 ans. Moi, j'ai contribué à la victoire d'Éric Jalton, parce que j'étais à ses côtés. Mais quand on constate et qu'on aide, soi-disant, un ami, quelqu'un qui normalement doit être un père pour ses enfants, parce que un maire c'est un papa. On ne dira pas que le président de région est un papa. On ne dira pas que le président de la République est un papa. Mais un maire c'est un papa parce que c'est un élu de proximité. C'est l'élu qui organise son territoire. C'est l'élu qui est en charge de la police, de la sécurité. C'est l'élu aussi, j'ai appris ici, que vous vous battez, ça fait déjà quelque temps, face à la CEMAG, et pour l'éclairage, et etc. C'est cet élu-là qui doit monter au créneau en crescendo pour défendre les intérêts de sa population. Et on constate que lui-même, au lieu de défendre le Sud, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des barrières. Et ces barrières-là sont très, je dirais, à la limite, c'est de la méchanceté. Parce que moi, j'étais vice-président de région avec Victorin Durel. Et nous avons, avec la complicité de la région, vous savez comment ça se passe, la région était prête à nous accompagner pour reprendre la fameuse portion de route à Chauffour-Marlène. Et tout simplement, mes chers amis, il suffisait d'un courrier signé par Éric Jalton. Et ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Je suis un gars peut-être chiant des fois, mais persévérant, qui veut dire qu'on ne peut pas laguer comme ça. Alors, moi, je lui ai dit, le courrier, il dit, moi, vous êtes Christian Corvigan. Christian Corvigan me dit, oui, d'accord. Et puis, on m'envoie près de celui qui est inquiété aujourd'hui, là, Max Biabiani. Et il me dit, oui, d'accord. Et en finalité, j'ai dit à lui que, tu sais, je peux rédiger le courrier. Je suis en capacité de rédiger le courrier et je porte le courrier à ta signature. Il dit, non, on fera. Ça n'a jamais été fait. Parce que son intérêt, c'est de nous laisser quémander dans le Sud pour que nous puissions toujours espérer. Et on dit en politique, rêver. Rêver quoi donc? Il était temps pour nous de nous lever. N'est-ce pas Thierry? N'est-ce pas Jean-Luc? Jocelyne et Marlène et Martine, il était temps pour nous
de nous lever comme un seul homme pour dire qu'il faut mettre un holà dans cette politique mensongère ou encore couillonnez-nous dans le Sud. Mes chers amis, sans chauvinisme, mais pour aujourd'hui, nous portons un candidat, n'est-ce pas, André? Bon, tu n'étais pas là, tu n'étais pas dans mon champ visuel. Maintenant que tu es dans mon champ visuel, voilà. Et en tout état de cause, aujourd'hui, nous avons un candidat potentiel en la personne d'Olivier Servat. Eh bien, cette personne-là, qui réside dans les hauteurs de carénage, c'est dire quelque part, c'est malheureux de le dire, mais on avait un maire qui habitait à Anquetil et puis qui a déménagé pour aller dans le nord ou dans le centre-ville. Eh bien, moi j'ai personnellement demandé à Olivier, nous avons le ok, mais il ne faut pas déménager. Il faut, c'est symbolique pour nous. Ce sera la première fois qu'on aura un maire qui va résider dans le sud des sud abîmes, carénage. Là où nous avons une place l'union entre le gosier, Pointe-à-Pitre et les abîmes. C'est dire, mes chers amis, c'est symbolique. Nous devions nous battre. Nous devions aller vers les autres. Nous devions nous organiser pour gagner ces élections-là. D'ailleurs, les actualités nous donnent raison. Les actualités nous disent, après 50 années, c'est normal que les habitudes, c'est normal que après 50 ans, on rentre dans un genre de train-train familial, ou bien même quand on est à la tête de la plus grosse agglo de la Guadeloupe, eh bien c'est encore les cousins, c'est encore la famille qui gère, etc. Nous devions nous interroger sur la nécessité de remplacer cette politique-là, de proposer, d'offrir une nouvelle politique à la population guadeloupéenne, parce que, vous savez, les abîmes, quand il s'agit d'élections, qu'elles soient nationales, qu'elles soient locales ou encore départementales ou autres, eh bien, toutes les autres villes, toutes les autres communes, leurs yeux sont braqués sur les abîmes. Alors, c'est dire que nous avons un rendez-vous le 15 mars 2020, eh bien, que nous soyons à ce rendez-vous-là. Et ce rendez-vous-là nous dicte tout simplement d'aller mobiliser et nos familles, et bien sûr, nos voisins, mais aussi nos connaissances. Nous avons un système de travail qui voudrait que nous puissions au moins faire remonter à la direction de notre organisation politique aujourd'hui, un certain nombre d'amis avec leur téléphone pour dire qu'ils, bien sûr, ils vont voter pour nous. Mais nous savons et nous connaissons que aux abîmes, ça se ramifie sur la Guadeloupe. Nous avons des amis qui doivent habiter ou qui travaillent pour des raisons de fatigue et qui travaillent à Basse-Terre et qui peut-être habitent un appartement à Basse-Terre et que ces gens-là vivent parce que leurs intérêts fonciers, etc., sont sur le territoire abîmien. Eh bien, ces gens-là, nous devions aller les chercher, nous devions aller les téléphoner, ces gens-là, pour leur sensibiliser sur la bonne cause qui est, et à savoir, l'élection de Olivier Servat à la tête de la municipalité de la ville des Abîmes. Je voudrais aussi dire que nous ne restons pas pour aller en bref, nous ne restons pas uniquement dans notre quartier, mais si nous connaissons des gens, et l'exemple de ce soir avec Thierry a quitté le 4e pour venir chez sa tante dans le 3e, eh bien c'est ce qu'on demande aussi à tous camarades pour que nous puissions justement mobiliser l'ensemble des abîmiers. Alors mes chers amis, je ne sais pas quoi dire, sachez que Olivier Servat n'est pas isolé. Olivier Servat prendra la parole ce soir devant vous. Olivier Servat dira, bien entendu, ce qu'il attend de vous, mais aussi il va dévoiler en partie son programme.
et pourra aussi dire ce qu'il fait et sur le plan national, mais aussi sur le plan local parce que il est en charge de l'économie à la région. Eh bien, mes chers amis, Olivier n'est pas isolé parce que le gouvernement est à ses côtés, mais aussi il a des élus comme Dominique Théophile, le sénateur, mais il a aussi votre serviteur, Louis Galantine, conseiller départemental, et qui est en charge de l'habitation et du logement au département. Je suis aussi président du FSL qu'on appelle Fonds de solidarité au logement. Je le dis parce que dans l'Assemblée, il y a des gens qui habitent les appartements, soit dans le 4e, soit dans le 3e, ou encore sur le territoire abîmé. Alors, il faut savoir que le FSL vient au secours et dans le maintien de l'appartement à des personnes en grande difficulté et qui rencontrent justement des difficultés à payer leur loyer. Alors si d'aventure vous avez une dette de loyer, eh bien nous pouvons vous accompagner à hauteur de 1 800 €. Une dette d'eau ou une dette d'électricité, eh bien là aussi nous pouvons vous accompagner à hauteur de 750 €, soit pour l'eau ou 750 € pour l'électricité. En tout, ça nous fait quoi donc 1 500 € pour les deux factures. En tout cas, c'est dire que nous travaillons, nous sommes à vos services et le souhait, le vœu que personnellement je formule, c'est quelque part que ça continue comme ça. Sur cette lancée-là, sur ce ballon-là, sur cet élan-là, que nous soyons unis et vous-même, vous jouiez le jeu. Ne pas aller en mairie pour dire « je veux voir le maire ». Or, c'est Jean-Luc qui est responsable ou encore qui peut vous apporter la réponse à la question posée, ou encore peut-être André ou Martine ou autre, et en charge, parce que nous serons grosso modo 42 sur la liste, plus 3, environ 45, et si nous sommes 37 élus, naturellement, ce sont des délégations que chaque personne aura, et bien sûr, chaque personne aura en charge de cette délégation-là. Alors, aller à chaque fois pour dire je veux voir le maire, je veux voir le maire, ça c'est, si j'ai un conseil à vous donner, vaut mieux ou aille ou à Saint-Lac directement, qui vous pouvez monter au bon Dieu, parce que vous avez tellement d'étapes, vous avez un secrétaire qui fait peut-être juste honte, en disant que le secrétaire a pour dire mais là pas là, et vous-même vous pas dit vous votez au goût, mais là, et mais là peut pas recevoir moi. Non, mes chers amis, quand vous élissez quelqu'un dans un poste électif, c'est que vous l'envoyez travailler. Pas pour couillonner peuple, pas pour aller vendre terre à 10 € à Jarry. Vous connaissez qui monde qui vend terre à Jarry à 10 €, bah les béquets, hein? Et les abîmes aussi d'ailleurs, à 50 €. Des terres qui vaut près de 500 à 600 à 700 € le mètre carré, bol en mer plate, ou qu'à vendre à 10 €, c'est que il y a anguille sous roche. Voilà ce que j'avais à vous dire en tout état de cause. Pour terminer sur une note positive, nous sommes mobilisés. Nous allons gagner ces élections-là. Nous le savons. Parce que là où nous organisons des réunions, nous constatons qu'il y a vraiment un engouement. Il y a une démarche personnelle de chaque individu, de chaque abîmien, de chaque famille, pour qu'enfin nous puissions justement, j'allais dire, rompre avec 50 années de jaltonisme. Alors c'est trop. Alors ensemble, en unité, ensemble, nous que gagner. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci.